Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et va parler de rapport et d'une petite discussion qu'on a eue hier soir sur le salon, l'espace d'écoute libre. Je vous invite à y venir le soir, moi j'y suis en général entre 20h, 22h, parfois un peu plus. Je vous préviens sur Facebook. En tout cas, on papotait avec Anna, Celle et Julien et on, on est revenu sur un élément qu'on nous conditionne complètement quand on fait de l'accompagnement, qui est la notion du rapport fait tout. Et Julien précisait, mais il y a d'études qui prouvent que c'est le cas. Et je lui dis, bah moi, mes propres retours, alors bien sûr, c'est pas des études, bien sûr, euh, je vous invite à faire vos propres expériences avant tout, plutôt qu'à confirmer ce que vos profs ou ce que des études peuvent dire. Tout simplement pour voir vous sur le terrain, qu'est-ce que vous observez. Moi j'étais parti il y a quelques années sur le principe de dire, tiens, est-ce que réellement le rapport fait tout? Parce que dans ce cas-là, mais je vous avais déjà fait des vidéos là-dessus, mais j'aime bien revenir dessus, je me dis, bah, pourquoi on se prend la tête à étudier l'hypnose, la psychanalyse, différentes psychothérapies, différentes méthodes, étant donné qu'au bout du compte, il suffit que je sois cool avec la personne, et la life est tout belle, et il y a un super truc qui se passe. Et pourtant, c'est pas le cas. Il y a des gens qui vont dire j'adore mon thérapeute est génial et tout, et je suis toujours mal, je vis toujours de la merde, et je m'en sors pas. Pourtant, j'adore aller chez mon thérapeute, pourtant c'est quelqu'un que j'aime bien, pourtant mon thérapeute est devenu mon pote, quoi. Il y a plein de choses, donc en termes de rapport, waouh, c'est topissime, il y a vraiment un truc top. Surtout que il y a tout l'aspect rogerien qui, avec la posture basse, avec cette écoute hyper bienveillante et active qu'on met en place, qui a été beaucoup partagée. Je vous avais d'ailleurs fait un petit clin d'œil quand je vous parlais de Sandor Ferenczi, en me questionnant si ce que Roger a bossé ne vient pas en fait du boulot de Ferenczi, ou en fait très clairement euh, tout ce que Roger, quoi, tout, j'exagère, mais beaucoup de choses que Roger ressort, Carl Rogers, hein, Ferenczi, bah, on parlait déjà. Donc, est-ce que l'un a joué avec l'autre? En tout cas, aujourd'hui, on nous tanne, et moi je l'ai eu dans plein de mes formations, sur le rapport et la clé de tout. Et moi, j'étais parti sur le principe de bullshit. En général, dès qu'on me dit c'est vrai, je vais dire ah bon. Et donc, je me dis, bah, je vais moi-même me faire ma petite opinion. Et donc, j'ai fait plein de tests au niveau du rapport. Notamment, déstructurer les rapports qui peuvent être faits. C'est-à-dire les rapports transférentiels, pensez bien, nous, praticiens, nous sommes des surfaces projectives sur lesquelles le partenaire peut envoyer l'ensemble de ses valeurs, de ses croyances, etc., qui va permettre, dans ce rapport transférentiel, de revivre un rapport récessif, régressif, etc., plus un ensemble d'éléments, de patterns automatisés qui vont se mettre en place. Le rapport, qui va créer cette espèce de lien et d'alliance thérapeutique, si on reprend le mot rogerien, euh, doit emmener le partenaire à être dans un lâcher-prise, une confiance, une avancée commune. Alors, le rapport thérapeutique, hein, il est orienté quand même vers cette notion-là, qui amène à une alliance thérapeutique. Parce que tout est rapport, sinon. Autrement, n'importe quelle relation est un rapport. Même si je shoot quelqu'un, bah, je boxe avec quelqu'un, je lui tape sur la gueule, j'ai un rapport. Maintenant, c'est pas un rapport thérapeutique, c'est pas forcément celui que vous avez envie d'avoir en cabinet. Ne venez pas chez moi dans ce cas-là. Et donc, dans cette dynamique, je faisais en sorte de casser tous les moments qui pouvaient ramener un élément entre guillemets réconfortant, apaisant, sympa, trop projectif. Tu projettes que je suis d'une manière, donc je vais répondre en prenant une posture différente, et ainsi de suite. Et alors mon idée, hein, alors bien sûr, hein, mes tests, parce que j'en ai quand même testé souvent, sont biaisés, je le prends complètement en compte. Néanmoins, mon idée c'était de dire, bah est-ce que si je continue à être dans mon principe, et là en l'occurrence en utilisant de l'hypnose, et en restant techniquement
sur mon pré-talk, mon questionnement, mon anamnèse, qu'importe comment vous l'appelez, mon induction, mes deepeners, mes suggestions, mon émerge, qu'importe le rapport que je vais avoir, ça peut être de la peur, de la crainte, de la haine, tout ce que vous voulez, mais pas forcément le rapport dit thérapeutique, positif, etc., l'alliance qui se met en place. Est-ce que je vais avoir des feedbacks Et pour le nombre de retours vraiment où on me disait que j'étais un connard, que j'étais pas cool, plein de choses, il y avait quand même de ces mêmes personnes un feedback qui était néanmoins, ça avance, je me sens mieux. Et j'avais des personnes qui venaient me voir à recul. Parce que je suis un connard, il n'y a pas le lien, il n'y a pas l'attention, il n'y a pas le côté maternant où je vais pas dans leur sens ou dans plein de choses, etc. etc. Donc il peut y avoir une sensation de ne pas être respecté, pas être écouté, etc. etc. Néanmoins, moi, dans mon principe de test, à partir du moment où tu me dis j'avance, et n'oubliez pas, hein, pour ceux qui connaissent un peu ma manière de bosser, je dis aux personnes, tu ne reviens pas si tu estimes que tu n'avances pas. S'il n'y a pas une avancée, quelle qu'elle soit, tu ne reviens pas. Ça ne sert à rien. Et pourtant, les gens revenaient en me disant qu'elles avançaient et en n'étant pas super fans de revenir. Donc, j'avais déstructuré le rapport dit thérapeutique pour obtenir un rapport. Parce que effectivement, si on reprend la notion de rapport de manière générale, il y avait un rapport. Sinon, il y aura une absence, il n'y aurait rien. Et le retour était néanmoins positif. Ce qui nous amène à contredire toutes ces études. Alors après, on me l'a tellement raconté, j'ai tellement lu de trucs dessus, et je lis des études qui confirment ce qui a déjà été dit, que tu dis, bon, bah, il y a un truc qui doit déconner. Pour autant, et je revenais dessus, et ça aussi j'en ai déjà parlé, hier je leur disais, mais regardez les audios. Combien de personnes ont écouté des audios sur Internet et font des retours ultra positifs alors qu'il n'y a pas de rapport, pas d'attention. En gros, quand on dit le plus important est le rapport, moi je me pose la question à me dire, est-ce que le plus important c'est pas, et on en a déjà papoté, l'intention, la motivation, l'énergie, parce que ça il nous faut quand même une putain d'énergie pour pouvoir aller dans un mouvement antérieur, pour un recadrage, etc., etc., de la part du praticien, et, pas du praticien, du partenaire, et qu'importe le praticien. Surtout si on reprend, et là je reprends par l'absurde, mais on dit souvent l'hypnose n'est que de l'auto-hypnose dirigée. Bah, au bout du compte, vu que c'est de l'auto-hypnose, donc de l'autosuggestion, des auto-recadrages, alors bien sûr accompagné par la suggestion du praticien. Donc là, on est de la technique, on n'est pas dans on n'est pas dans l'humain entre guillemets. Bah, on a des feedbacks. Et ce que je leur disais également, je dis moi en ce moment j'ai la chance de bosser avec un groupe qui bosse sur l'IA et l'hypnose. Et pour l'instant, ce qu'on est en train de remarquer, c'est qu'on arrive quand même à avoir des feedbacks et des phénomènes hypnotiques avec une IA qui ne crée aucun rapport. C'est certainement un peu perturbant quand, pendant des années, on est resté sur la croyance que tout se passe par le rapport. Et moi, ça m'avait... Et ça me saoule, ce truc-là, parce que ça sous-entend, en gros, que techniquement, tu peux être pourri et donc ne rien faire de correct. Si tu as un bon rapport, l'alliance thérapeutique devrait tout corriger. Et je continue à dire que je suis pas OK. Maintenant, si vous, c'est ce que vous observez, bah cool, et n'hésitez pas à le partager, je trouve ça intéressant. Si par contre, et dans ce cas-là, quoi, si c'est le cas, est-ce que si vous changez de méthode et de technique, vous avez le même feedback? Et dans ce cas-là, pour quelle raison vous utilisez telle technique ou telle autre, si au bout du compte, c'est l'alliance qui est le plus important? Quoi, l'alliance, le rapport. Et pour ceux qui sont plus comme moi des techniciens, des ouvriers de la transe ou de la psychothérapie, est-ce que vous avez aussi observé que qu'importe plus ou moins le rapport,
À partir du moment où nous, en plus en hypnose, c'est en plus une façon de faire spécifique, mais qui a la transe et tout ça, bah, ça passe quand même très très bien. N'hésitez pas à faire vos retours, à partager, bien sûr, hein, vous n'avez pas besoin d'être d'accord. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.